Bonsoir, non, pardon, bon après-midi. Et moi, ici, d'enregistrer l'autre épisode, lire 7 livres en français. Haute voix, pratiquer l'articulation, pratiquer ma bouche, pratiquer comme je peux parler le français. J'ai fini l'exercice d'écrire à la main et maintenant enregistrer un petit exercice. Cet article en français parlait un peu de Hugues de Grenoble en prière, en saint, en moine. Pardon, mais c'est Hugues, c'est fait part de l'histoire de France. Bon, moi, ici, les textes 100% en français pour pratiquer et enregistrer en vidéo, en direct avec Saint-Hugues de Grenoble. 11 février 1121, vous êtes à écouter des radios Moyen Âge. Aujourd'hui, en direct de Grenoble, notre invité d'honneur, Monsieur Hugues, est avec nous. Et tout de suite, ma première question. Cela fait bientôt 50 ans que vous êtes évêque de Grenoble, monsieur. Pourtant, vous n'avez pas accepté cette charge sans résistance. Est-ce vrai? Il a fallu que notre bien-aimé pape Grégory VII lui-même m'encourage pour que j'accepte cette responsabilité. Je n'étais et je ne suis toujours pas digne d'être à la tête du diocèse. Votre humilité est connue de tous. On dit même que vous agenouillez devant le péché pour qu'il reconnaisse leur faute. Pourtant, vous avez restauré l'unité de votre diocèse. À mon arrivée, j'étais effrayé par l'état déplorable de mon clergé. La réforme grégorienne n'avait pas été comprise. Ma conduite m'a été dictée par une seule idée, celle de rendre mon Église libre et sainte. Libre parce que les églises, les chapelles apparentes les plus souvent au Seigneur et que les prêtres étaient soumis à leur autorité sainte, car il fallait évangéliser les peuples et même les crèches. Vous n'avez pas 30 ans, et les difficultés ont jalonné votre chemin. En premier lieu, le désespoir. Au début, j'avais l'impression de prêcher dans les vides. Les sermons, les menaces, les exemples, les jeunes, les prêts, rien ne modifiait les comportements des prêtres et des fidèles. Moins de 2 ans après ma nomination découragée, je suis parti à la chaise due. Mais notre bien-aimé pape Grégoire m'a intimé l'ordre de rejoindre mon diocèse pour rétablir l'autorité de l'évêque dans les paroisses. J'ai établi de multiples contacts avec les prêtres, créé des séminaires, favorisé l'établissement des chanoines réguliers. Il vous a fallu du courage pour affronter des seigneurs aussi puissants que les comtes grecs d'Alban. Les patrimoines matériels de l'Église étaient obligés de convoitise.
il fallait les reconstituer ou les sauvegarder. Pour cela, bien qu'issu d'une famille noble, j'ai dû, j'ai, j'ai dû me heurter à toutes les familles aristocratiques de quelque importance, à commencer par les D'Arbonne. Croyez-moi, j'étais plutôt timide, mais convaincu de la rénovation à entreprendre dans l'Église. Petit à petit, j'ai pu trouver les mots justes pour défendre les faibles, pour pêcher dans la grande cathédrale de Grenoble. Et en traversant la ville, j'ai découvert toutes les constructions que vous avez réalisées. Un four banal, un pont, un hospice, mais je reste quand même perplexe. Ces bâtiments, quel prix ont-ils coûté? Qui les a financés? Ce sont mes derniers, bien sûr. Ils me viennent du bénéfice de mes domaines. Vous êtes donc, monsieur, le premier entrepreneur de la région pour ranimer l'économie grenobloise et stimuler le commerce local. Certaines constructions étaient urgentes, comme lutter contre la misère, sinon on donne du travail aux indigents. Vous êtes un homme actif, un lutteur même. Pourtant, toute votre vie, vous avez été attiré par la contemplation. L'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Bien au contraire, l'action évangélique ne nourrit des salapieries. Mais le temps que je suis consacre va en diminuer. La responsabilité d'un évêque se multiplie, surtout à Grenoble, qui est une ville indépendante. Les problèmes administratifs, juridiques, financiers sont mon pain quotidien. J'essaie cependant de les résoudre. Par exemple, je déteste les procès, mais je les dirige par souci de paix. Tous ces tracts m'éloignent de la contemplation de Dieu. Alors, j'ai désiré tant me consacrer entièrement à lui. Vous avez fait beaucoup pour l'Église de votre temps, monsieur. Tous les fidèles vous en seront reconnaissants. Avez-vous un souhait à leur adresse? Que les chrétiens retrouvent l'esprit d'humilité, de pauvreté et de la fraternité de l'Église. Bon, et moi, ici, c'est lit au devoir. Pratiquer tous les jours cet exercice. Aujourd'hui, c'est lundi. Il fait un peu différentes choses. Lis cet texte en français. En direct avec Hugues de Grenoble. Moi, il s'est enregistré en vidéo ma aventure en français. Merci beaucoup. À demain.